Ok, bonjour tout le monde. Sur le management des risques IT comme levier de gouvernance de la sécurité des systèmes d'information. Je suis Augustin Stéphane Meunier, ingénieur des systèmes d'information, manager du risque professionnel, avec 17 ans d'expérience dans la mise en œuvre des systèmes d'information. Je serai avec vous cet après-midi pour que nous voyions ensemble sur autre forme donc dans la délivrance des cours qu'organise le PCD en partenariat avec l'organisateur et également directeur associé à Intellis. Alors, midi ou alors essayer de faire cet après-midi. Donc notre objectif sera cet après-midi de montrer qu'on ne peut pas mettre en œuvre des contrôles efficients de sécurité des systèmes d'information sans en amont avoir fait une analyse des risques. Pour cela, nous allons comprendre certains termes qui nous sont familiers pour d'aucuns et peut-être pas pour d'autres, qui nous permettront de mieux appréhender ces sujets. Ensuite, nous verrons le processus de management de risque, à peu près ce que c'est, et nous nous attarderons là-dessus sur la partie spécifique qui est le traitement du risque. Et en fait, nous nous appuierons sur cet exercice de traitement du risque et prendre les éléments de sortie de ce processus de traitement du risque pour dire qu'ils doivent être les éléments dans la mise en œuvre de tout ce qui peut être comme contrôle dans un système de management de la sécurité, dans toute organisation qui puisse être. Donc voilà à peu près sur quoi nous tablerons. Donc, commençons donc par voir avec quelques définitions. Qu'est-ce qu'un risque? Selon ce que dit ISO 31000, c'est l'effet de l'incertitude sur l'attente des objectifs. Donc, il y a donc pas à avoir une vision positive du risque, comme il peut avoir une vision négative du risque, ou alors une vision neutre. Mais dans cet exercice, nous ne nous attarderons pas beaucoup sur la vision positive, mais on peut simplement parler en passant qu'est-ce qui peut être l'exemple d'un chef de projet, vous engagez donc un processus de management de risque optimal. L'exemple le plus simple serait quoi? Vous avez par exemple loué un tracteur qui vous coûte la journée X montant, et au lieu de l'utiliser pendant les 10 jours que vous avez, alors vous décidez de mettre derrière une optimisation. Donc vous avez occupé cet engin-là pour travailler avec votre projet. Ça, c'est un risque qui serait négatif, un risque qui serait placé dans le positif. Dans la vie quotidienne, spécialement pour ceux qui font IT, donc c'est peut-être un peu plus pendant la présentation. Alors, une autre définition que nous connaissons du risque, c'est la probabilité que survienne un événement nuisible et éventualité que survienne une menace plus ou moins prévisible pouvant influencer sur la réalisation des objectifs à atteindre. Les informations. Donc dans ça, vous comprenez que il faut qu'il y ait combinaison entre la menace et la faille pour que nous parlions de risque et l'impact que le risque va faire dans notre actif. Alors donc, menace plus faille va être risque. Il peut bien avoir une menace, mais tant que la faille n'est pas là, on ne peut pas parler de risque. On peut également avoir une faille, mais sans la menace, on ne parlerait pas de risque. Alors, je peux avoir un antivirus qui n'est pas mis à jour ou qui n'existe même pas. Du moment que je suis le seul à utiliser ma machine et qu'elle est dans un environnement non connecté, je n'emmène pas de clé USB, je n'introduis pas un disque qui viendrait, je ne sais pas pourquoi, Wi-Fi désactivé. Je suis certain que je le travaille dans un environnement clos
la notion de risque environnemental. Ou alors nos bureaux sont au sous-sol, mais notre salle machine est au 5e étage. Donc la probabilité pour que l'inondation arrive au niveau du 5e étage est tellement faible que cette menace-là ne peut pas causer un risque. Donc la faille et la menace, les deux combinés, c'est ce qui va donc faire le risque. Alors, pour continuer à comprendre certains termes, on va le management du risque lui-même. Alors, vous avez ce chart, ce graphique sur le tableau qui va nous dire que le management des risques, c'est un exercice qui va se faire en 3 choses. On va identifier le risque, on va analyser le risque et on va l'évaluer. Il sert à quoi le management des risques? C'est cet exercice-là qui va permettre à l'organisation de connaître ses risques et décider ce qu'il va. Ne pas connaître ses risques, permettez-moi de le dire, ce serait très risqué. Il faut au moins que vous soyez au courant de tout ce que vous avez comme risque et maintenant décider de ce que vous faites de vos risques. Dépendamment de l'organisation, où on verra plus tard les termes d'appétence au risque ou les termes de ce genre-là, on peut décider de faire avec nos risques. Un exemple qui serait dans le corps humain, je suis passé par un endroit où j'ai reçu une balle dans mon corps, elle est tellement proche d'un organe vital que l'enlever pourrait toucher l'organe vital. J'ai décidé donc de vivre avec ma balle, là où elle est, mon plomb, là où il est, et en me disant que, en croyant que le corps humain, comme il a cette tendance-là à rejeter tout ce qui n'est pas de lui, un jour il finira par pousser ce plomb ou cette balle qui sortira de mon organisme. Donc, le processus de management du risque doit nous permettre de savoir tout ce que nous avons comme risque dans notre organisation. Donc, il va donc s'agir de quoi? La première des choses sera identifier le risque, donc apprécier le risque. Pour apprécier le risque, on va faire quoi? On va l'identifier, on va l'analyser et on va l'évaluer. Après le processus d'appréciation du risque, on va traiter le risque. Parce que les ayant déjà identifiés, les ayant analysés et les ayant évalués, nous allons les traiter. Et c'est ça qui va nous intéresser ici, ce qu'on a dit, j'ai dit en amont que les éléments de sortie du traitement de risque, c'est ça normalement qui doit être les éléments pour les contrôles de notre système informatique. C'est une fois que parler de celui-là. Et il y a une troisième étape dans le management des risques qui est celle de l'acceptation du risque. Chaque organisation doit pouvoir accepter le niveau de risque avec lequel il peut fonctionner. Sinon, on ne peut pas avancer. Donc, accepter le risque va donc inclure 3 choses. Accepter le risque va donc inclure 3 choses. La première, il y aura 3 facteurs à mettre en jeu. Il y aura l'appétence au risque, c'est-à-dire que moi, en tant que manager de la structure, quel est mon degré d'appétit au risque? Là où moi, je peux m'arrêter, l'autre ne s'arrêtera pas. Donc, ce sera une question d'environnement. Il y aura également la tolérance au risque et il y aura le seuil du risque. Ces 3 éléments-là, c'est ça que nous mettrons en combinaison pour pouvoir accepter le risque. Et il faut vraiment qu'il soit accepté. On dira même que le dirigeant responsable doit accepter ce risque-là. J'ai pris le cas tout à l'heure d'une balle que j'ai dans le corps. Je suis allé voir le médecin a dit qu'il faut qu'on vous l'extrait. J'ai dit au médecin, j'accepte, je signe en bas de ma page que je vis avec mon plomb dans le corps comme ça et un jour il sortira de lui-même. Ou alors, ok, je vais réduire ce risque-là, j'enlève cette balle et même s'il peut y avoir des risques secondaires. On n'est pas forcément en traitement de risque, dans un exercice de traitement de risque. Et il est important de comprendre toute cette terminologie-là. Alors, toujours parlant de définition,
toujours parlant de définition ou compréhension des termes, il faut plutôt le dire comme ça. Qu'est-ce que la sécurité IT? Donc, c'est un ensemble de contrôles mis en œuvre pour pallier les attaques liées à l'informatique. Donc, ça peut être du type hacking. Dans ces conditions-là, je vais verrouiller des ports dans mon serveur d'application. Je vais mettre un contrôle d'accès biométrique à l'entrée. Dans le cas du hacking, je vais peut-être installer un pare-feu. Dans l'intrusion physique ou virtuelle, je vais verrouiller des ports dans mon serveur d'application. Je vais mettre un contrôle d'accès biométrique à l'entrée de ma salle serveur, ou alors je vais mettre un gros barbouze à l'entrée de l'organisation avec un gros calache. Lorsqu'il arrive, quand il vous regarde les yeux, vous comprenez que non, l'accès ici n'est pas autorisé n'importe comment. Ou alors, ça peut être des mesures contre les logiciels malveillants et les virus. Donc, je peux veiller que mon antivirus soit mis à jour selon les préconisations de l'éditeur. Ou accès non autorisé aux données, je vais crypter les données en transit ou stocker dans mes machines. Alors, donnez-moi une seconde, j'essaie de mettre mon écran en plein. Full screen. Just a second, please. Juste un instant, si je peux récupérer mon PowerPoint et essayer de le mettre en plein écran. Et oui. Je ne sais pas si... je ne sais pas. Alors, si on a pris le phénomène de parlons de la gouvernance de la sécurité IT. La gouvernance de la sécurité, tout simplement. Alors, la gouvernance, il y a d'abord une gouvernance ensemble de structures opérationnelles et processus qui garantissent actif. Donc, il va donc falloir mettre des structures opérationnelles qu'avons-nous mis sur pied comme organisation, comité sécurité, RFSI, qui valide quoi avant de passer à quoi, qui est-ce qui assure la protection de l'entrée du réseau du fournisseur. Est-ce que c'est le fournisseur d'accès Internet? Est-ce que c'est nous qui nous en occupons? Nos processus, comment nous les faisons, c'est tout cela qui va constituer la gouvernance IT. Donc, comment est-ce que nous faisons nos sauvegardes, les contrôles d'accès, comment est-ce qu'ils sont exécutés, et entre autres. Pourquoi donc mener un processus de management de risque dans une organisation? Nous revenons sur notre slide que nous avons présenté tout à l'heure, là, qui le graphique de ISO 27005. Tel que ISO 27000 préconise, 27005 préconise que nous organisions le management de risque. Donc, on a commencé par apprécier le risque, on a traité le risque et on va pouvoir l'accepter. Cet exercice-là va permettre à quoi? À l'organisation de pouvoir apprécier les risques auxquels il est exposé. Les traiter va permettre soit de les transférer, soit de les mitiger, soit de les maintenir, soit de les éviter. Et c'est dans ce transfert-là, comme on l'a dit au début, les éléments de sortie où on aura décidé que tel risque, nous allons le transférer vers, je ne sais pas, une assurance que nous prendrons pour notre serveur ou pour telle ou telle application, parce que c'est une application très critique pour nous. Mitiger le risque, on va essayer de le réduire à un niveau où on accepterait. Et comment donc le réduire au niveau où on l'accepterait? C'est certainement en mettant en place des contrôles, comme on avancera. Maintenir le risque, on dit, écoutez, j'ai ma balle dans le plomb dans mon corps, je vis avec, Éviter le risque, c'est quoi? Je décide par exemple de ne même pas faire l'activité en question.
Donc, je sais par exemple qu'aujourd'hui, aller sur Internet, nous on est une toute petite entreprise, Internet va me demander de faire ci, de verrouiller tel port, de pouvoir acheter tel file. On décide carrément que, par exemple, les ventes en ligne, on ne les fait pas parce que nous n'aurons pas la PCI-DSS à pouvoir mettre en œuvre, nous n'aurons pas l'environnement sécurisé pour pouvoir faire les achats, les transferts de monnaie dans mon environnement ne sont pas encore assez sécurisés que ça. J'évite ces risques-là, je décide de ne pas faire la vente en ligne dans mon organisation. Et dans l'objectif de l'organisation du management de risque, c'est donc aussi pouvoir accepter le niveau de risque dans lequel auquel nous sommes ou auquel nous voulons réduire. Nous sommes partis de quel niveau de risque? Après le traitement, où est-ce que nous en sommes arrivés? Il faudrait donc finalement que le directeur, le DG, le PDG, puisse apposer sa signature en bas des seuils que non, ce niveau de risque, je l'accepte. Ou alors, si ce niveau de risque n'est pas accepté, on va donc remonter à la boucle en haut pour commencer à réidentifier, à apprécier le risque, ensuite à le traiter et jusqu'à ce qu'on arrive au niveau du risque où le top management pourra dire que ce niveau de risque-ci, je l'accepte parce qu'il répond à ma stratégie, il répond aux objectifs que nous nous sommes fixés nous-mêmes. Lorsque nous sortons du processus de traitement de risque, nous avons vu dans le slide précédent qu'il y a 3 ou 4 choses à faire avec un risque. Soit que je décide de le transférer, soit que je décide de le mitiger, soit que je décide de le maintenir, ou alors je décide de l'éviter. Alors, ce qui va nous intéresser dans les contrôles que nous mettrons en œuvre au sein de notre organisation, c'est le traitement des risques. Le traitement des risques alors, le traitement des risques va nous permettre de ramener le risque à un niveau de risque où le top management se reconnaît là-dedans. Alors, nous avons un fournisseur d'accès Internet qui nous fournit de l'Internet. Nous avons un web, tel port de connexion, il est ouvert, tel port, il permet à telle application d'être attaquable à distance, tel autre port nous permet de communiquer avec notre fournisseur qui est à tel endroit, et tel autre nous permet ça. Donc, nous avons au sein de notre organisation des failles, s'il faut l'appeler comme ça. On a en début ce qu'on va appeler le risque inhérent. C'est le risque auquel aucun traitement n'a été apposé. Nous avons donc décidé de traiter ce risque-là pour le ramener à un risque résiduel. Le traitement qui va être là va simplement être le contrôle que nous allons décider de mettre au-dessus. Donc, pourquoi mettre en œuvre telle règle de pare-feu? Si nous sommes dans une organisation et nous continuons à mettre en œuvre des règles de pare-feu sur si nous continuons à mettre des règles de pare-feu basées sur les bonnes pratiques et qui ne répondent pas réellement à l'environnement dans lequel nous sommes, nous faisons fausse route. Nous ne répondrons pas exactement aux besoins que nous avons en face de nous. Mais l'exercice de traitement de risque, d'analyse de risque qu'on a fait en amont, à cause de notre environnement qui est tel qu'il est aujourd'hui, je suis le directeur général de l'entreprise W. Moi, en tant que directeur général, je peux assumer que parce que, à cause de mon activité, le risque, je me laisse à ce niveau-là. Ça ne sera pas forcément la même appétit au risque qu'aurait le directeur général de l'entreprise W. Parce qu'elle
elle n'a pas, c'est pas sa stratégie. Donc, à chaque entreprise, à chaque environnement, à chacun sa façon d'appréhender son risque et de l'assumer. Donc, on ne peut pas se permettre de dire, aujourd'hui, nous avons réglé un firewall sur les règles de bonne pratique, parce que forcément, elles ne s'appliqueront pas à nous. Dans notre environnement aujourd'hui, je suis au Cameroun. Aujourd'hui, vous allez entrer dans n'importe quelle entreprise, vous trouverez un gros barbouze avec un détecteur de métaux en main. Imaginez-vous que vous êtes dans un environnement bancaire où chaque jour, quelqu'un doit venir déposer de l'argent. Il est venu le matin avec première somme 10 millions. On a passé le détecteur de métaux à l'entrée. Le gars dit, éventuellement votre sac. Ça, est-ce que dans l'environnement bancaire, moi en tant que directeur général, sachant que les gens viennent forcément avec des pièces d'argent, donc il va falloir les accepter telles, ou alors est-ce qu'on leur ouvrira une porte de rebond par où ils passeront? C'est ça qu'on traitera au risque de quelqu'un entrer chez nous avec des métaux qui auraient pu causer tel ou tel dommage. Donc, l'analyse le contrôle que nous mettons en place dans notre système ne peut pas être des contrôles génériques. Chaque entreprise a ses objectifs, chaque entreprise a une stratégie à mettre en œuvre et l'IT doit pouvoir l'accompagner là derrière et la sécurité ou les contrôles mis en œuvre au niveau de l'IT sont certainement ceux qui assureront au top management de pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, pourquoi fermer ou ouvrir un port dans notre serveur web? C'est en fonction de nous. On ne peut simplement pas dire qu'on a fermé tous les ports, on les avait fermés sur quelle base, on ne sait pas, on les avait fermés parce qu'à l'école, on disait qu'on pouvait fermer ça. Or, nous, on a quelle application qui doit pouvoir attaquer ce port-là? Si nous l'avons fermé, nous perdons la communication avec cette application. Telle période, en telle période, nous pouvons arrêter de telle activité parce que nous savons que nous, on a en ce moment-là le devoir de l'arrêter en fonction de notre environnement qui est propre à nous. Donc, cet exercice de traitement de risque, les éléments de sortie de traitement de risque qui vont nous permettre de ramener notre risque au niveau du risque inhérent, c'est tous ces contrôles-là qu'on met en œuvre qui vont nous permettre de sécuriser notre IT, de savoir qu'aujourd'hui, le top management va dans telle direction, l'IT qui est derrière les accompagne là-dessus. On ne peut donc pas se permettre de mettre en œuvre des contrôles dans une entreprise, dans une organisation, sur la base de tel a mis dans son organisation, tel autre l'a mise. On a vu dans telle entreprise qui ressemble à la nôtre, on est dans le même business, ils ont fait ça, nous aussi on devrait pouvoir le faire. Non. En amont, il faut forcément un exercice de traitement de risque. Forcément, on pourrait peut-être se poser la question, traitement de risque avec quoi ou comment et avec qui. Il y a plein d'outils sur le marché pour voir tout le risque, même comme ce n'est pas l'exercice de management de risque. Il y en a un que j'ai personnellement expérimenté et que j'ai adopté, Miari, qui peut aller au-delà du simple, et qui peut vous aider jusque dans ceux qui font les audits de sécurité des systèmes d'information avec la base de connaissances, tout ce que vous avez derrière. Mais de toute façon, il y a plein d'outils que vous pouvez mettre en œuvre pour pouvoir permettre à votre organisation d'arriver à un niveau de risque acceptable. Et dans ce cas, donc, monsieur le DSI va instruire qui connaît très bien que monsieur X, qui est responsable, monsieur le sécurité technique, qui est responsable des firewalls, vous allez mettre en œuvre telle règle de firewall parce qu'elle obéit à ceci. Le traitement des risques que nous avons fait, nous voudrait que nous fermions tel port, nous fermions tel autre. Donc, vous allez mettre en œuvre ceci. Vous qui êtes en charge le contrôle d'accès à l'intérieur, ok, nous assumons que contrôle d'accès physique, nous prendrons le rebarbouze avec son détecteur de métaux. Tout ce qui fera clan, ça ne traversera pas parce que pour nous c'est un risque. Ou alors on va mettre au niveau de la salle serveur le contrôle biométrique.
Au moins, on saura qui est entré dans notre serveur, dans notre serveur à quel moment pour faire quoi dans l'entreprise. Donc, le traitement des risques est réellement, le management des risques est réellement le levier pour la sécurité des systèmes d'information. Sans traitement des risques en amont, nous ne pouvons pas mettre en œuvre des contrôles efficients. Indubitablement. Nous avons mis des règles communes, et comme généralement nous savons que les règles communes, elles sont connues par tous, et on sait tous les contourner, forcément, le gars qui sait que vous utilisez tel firewall de tel constructeur, de telle série, le gars saura traverser ça très efficacement et passera par là. Donc, à chaque organisation, son environnement, à chaque organisation, son organisation interne, à chaque organisation, son appétit au risque. Donc, à chaque organisation, un processus de traitement de risque au sortir duquel on va décider que nous mettons en œuvre tel contrôle, nous mettrons en œuvre tel autre, nous laisserons ceci et nous remettrons cela. Donc, un dernier point avant de nous séparer pour voir la culture du risque comme amélioration continue de la sécurité de l'IT, sécurité liée à l'IT. Lorsque vous voyez le graphique que j'ai déposé, vous voyez du côté gauche, vous avez suivi et revu du risque. Il ne suffit pas d'avoir dit que nous avons mis en place des contrôles. Un risque doit être suivi. Un risque doit lui-même être revu régulièrement pour voir si son niveau est toujours celui auquel celui que nous voulons être. Celui qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Donc, tout changement dans l'environnement de l'entreprise va impliquer une réévaluation du risque. Peut-être qu'il y a un nouveau concurrent qui est arrivé sur le marché. Peut-être qu'on a un nouveau segment de marché que nous voulons attaquer. Peut-être que le directeur commercial vient de partir. Peut-être que le directeur général vient d'être changé. Peut-être qu'on nous a mis un nouveau président du conseil d'administration. Peut-être qu'il y a une nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur. Donc, il faudrait bien que nous soyons conformes à tout cela. Et donc, réévaluer les risques, le réexaminer à chaque fois. Un risque identifié doit donc être suivi et revu. Et en interne, le risque est une affaire de tous au sein d'une organisation. Ce n'est pas l'affaire du RSSI. Et toute personne dans une organisation doit être capable de détecter et remonter un incident de sécurité dans son secteur. C'est pour ça qu'une culture de risque en entreprise est fortement conseillée si nous voulons maintenir notre niveau de risque à un niveau acceptable. Excusez-moi. Donc, les risques détectés en interne, étant donné que chaque employé de l'organisation est une partie prenante de cette organisation-là et lui-même potentiellement une faille par laquelle pourrait passer n'importe celui qui pourrait nous attaquer. Il est important d'impliquer donc au sein de son organisation une culture des risques qui permettra à toute personne, à quelque niveau que ce soit dans son organisation, et mettre un processus de remontée des incidents liés au risque. Ça peut être à l'entrée, ça peut être à la sortie, ça peut être au niveau IT, tout ce qui est au sein de l'organisation où un incident de risque peut être détecté. Il est fortement reconseillé d'éduquer ces gens en interne, de remonter afin de réexaminer donc si le niveau de risque que nous avons voulu nous permet. Est-ce que les contrôles que nous avons mis en œuvre nous permettent d'atteindre nos objectifs, répondre efficacement aux objectifs qui devaient répondre et cela va permettre à la stratégie de pouvoir être réellement mise en œuvre. Donc aujourd'hui, pouvoir commencer à mettre en œuvre des contrôles liés à l'IT ou à tout autre domaine lié à l'information, même s'il faut aller plus loin, sans avoir mené une analyse de risque en amont, est un exercice qui ne nous permettrait pas d'avoir un système sécurisé de manière efficiente. Donc, en amont, il est donc important de pouvoir
mener cette analyse et au-delà de ce processus de management des risques, inculquer au sein de votre organisation, au sein de notre organisation, une forte culture du risque où chaque employé dans la maison se sent pleinement impliqué pour pouvoir remonter tout incident des risques qu'il a pu détecter à l'intérieur afin de réexaminer les contrôles et de pouvoir resserrer. Donc voilà ce qu'on aurait pu dire en quelques mots sur le management des risques comme levier de la sécurité IT. Pour dire que si en amont il n'y a pas de management des risques, nous aurons mis des contrôles en œuvre, mais ces contrôles-là, forcément, ne répondraient pas aux objectifs stratégiques que nous, personnellement, on s'est fixé, ou le top management s'est fixé, et ne répondraient pas à un environnement qui est propre à nous, et par là, donc, ne serait donc pas efficient, ne permettrait pas de sécuriser notre organisation. Donc, merci pour votre écoute. Merci d'avoir suivi, de nous avoir prêté vos oreilles et votre attention pendant ce court moment. S'il y a des questions, je peux les répondre par mail et les questions qui ont été vont vous être répondues individuellement. Nous sommes très reconnaissants pour votre temps que vous avez pris à nous écouter. Et nous croyons qu'au sein de votre organisation, vous mettrez en œuvre un processus de management des risques qui vous permettrait de détecter ou de reconnaître vos propres risques et pouvoir donc y apporter des contrôles qui sont nécessaires à l'organisation. Bon après-midi.